Bonjour, je m'appelle Nadia Gaborio, j'ai 32 ans et je suis la fondatrice de la garde-robe. Radiolac. Les femmes qui font la Suisse romande. Alors, cette idée, je l'ai eue il y a à peu près 12 ans, quand j'étais étudiante à Paris, et que j'avais des événements pour lesquels j'avais besoin de m'habiller, de porter des belles robes, notamment tout ce qui était graduation party, et je trouvais, j'avais pas les moyens de m'offrir des belles robes de créateur, et mon rêve de petite fille, c'était de pouvoir aller dans un magasin, dans un grand magasin, et de pouvoir me servir et prendre toutes les robes de mon choix et de pouvoir les porter et de les ramener le lendemain. Et du coup, 12 ans après, je me suis dit qu'il y avait un essor du marché de la location aux États-Unis et que c'était un marché qui avait beaucoup d'espoir pour l'Europe parce qu'il est écologique, parce qu'il répond à la demande des femmes de changer régulièrement de style. Et donc voilà, je me suis lancée il y a à peu près un an. Exactement, la garde-robe aujourd'hui a plus de 1000 utilisatrices. C'est un concept Airbnb. Donc en fait, nos clientes déposent des pièces à la location, autant des robes que des accessoires, des sacs, des chaussures. À chaque fois que leur pièce est louée, elles gagnent 25% du prix de location. Et en face, on a d'autres loueuses qui, pour des événements très précis, comme des mariages, des galas, des sorties importantes, ont besoin de louer des belles pièces de créateurs. Et du coup, ça a drainé une très belle communauté à Genève qui apprécie cette consommation différente de la mode. Alors, il n'y a absolument aucun rapport entre la garde-robe et mon background, puisque j'ai fait des études de finance à Paris, donc je suis diplômée de Dauphine. J'ai fait un master en banque et finance, donc rien de très amusant. Et ensuite, j'ai poursuivi une carrière de 6 ans dans les matières premières en trading. Et c'est ça qui m'a amenée à Genève, puisque j'ai travaillé dans des trading houses. Et voilà, donc ce que ça m'a appris, c'est l'esprit business finalement. Et ça m'a permis d'orienter la garde-robe d'un point de vue très start-up. On évolue sur notre site internet, on essaie de créer une demande online, on a vraiment une vision voilà, pour grossir, d'avoir un concept qui s'exporte. Alors, je pense que l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde et il faut déjà, à mon avis, faire un petit test de personnalité pour comprendre si on est vraiment entrepreneur ou pas. Ensuite, ce que je pense, c'est qu'il faut tester son idée à une petite échelle avec des petits moyens pour essayer de comprendre s'il y a un marché. Parce que beaucoup de gens se lancent en pensant qu'ils ont des idées extraordinaires et ils investissent énormément, ils lèvent des fonds auprès de leur famille, de leurs amis et ensuite réalisent que le marché existant, il est ou très différent ou ils sont trop tôt dans le momentum n'est pas bon pour lancer ce projet. Et donc, je pense que ce que j'ai fait de bien, c'est qu'au début, j'ai demandé à mon entourage de déposer des pièces, je faisais ce concept chez moi, les gens venaient prendre rendez-vous, découvrir notre collection donc de collaborative. Et donc c'est comme ça que finalement, petit à petit, on construit un business. Je ne crois pas du tout qu'il faille voilà, investir trop d'un coup. Je pense que c'est important d'y aller doucement. Oui, je pense qu'en étant une femme, on a plus d'opportunités d'avoir de l'exposition dans la presse. Les gens sont hyper intéressés d'interviewer des femmes entrepreneurs et je pense que c'est une force. Ensuite, d'un point de vue start-up et business, c'est pas facile d'être une femme. Les femmes ont du mal à lever de l'argent, les femmes ont moins confiance en elles en ce qui concerne la levée de fonds. Il y a, je crois, 2% de femmes entrepreneurs dans le milieu des startups, ce qui est très peu, en femmes CEO, cofondatrices. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour arriver à un niveau d'égalité avec les hommes. Ouais. Oui, absolument, parce que quand on vient du milieu de la banque et de la finance, on réalise que les femmes peuvent rencontrer des difficultés pour évoluer, et notamment lorsqu'elles tombent enceintes et qu'elles commencent à avoir une vie de famille. Et typiquement dans l'industrie dans laquelle j'étais, ça pouvait poser problème dans des fonctions très opérationnelles avec beaucoup de responsabilités, à un moment donné d'avoir une famille. On n'est pas la même quand on est une femme de 22, 23 ans que quand on est une femme de 32, 33 ans et qu'on commence à revoir nos priorités et à valoriser la famille.
Du coup, cette volonté d'indépendance, elle arrive assez tardivement chez la femme, elle arrive après 30 ans, parce que ça va aussi avec sa volonté d'être indépendante et de pouvoir vivre sa vie de famille et l'allier avec une vie professionnelle. Et c'est ce qu'on retrouve beaucoup finalement dans les groupes d'entrepreneurs féminins. Non, encore moins en fait. Donc voilà, l'ironie du sort, c'est qu'on a encore moins de temps que quand on était employé, parce qu'on réfléchit à notre investissement, à notre risque, à notre développement. Le recrutement, c'est très difficile, trouver des gens de confiance. Finalement, c'est beaucoup plus de responsabilités qu'avant, donc ça prend beaucoup plus de temps, mais au moins ce temps, il est utilisé à des fins personnelles, et ça fait du bien. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail pour que les femmes arrivent à un niveau d'égalité avec les hommes. On le voit même avec les congés paternité. Moi qui suis enceinte de 6 mois, je suis quand même choquée par le fait que les hommes n'aient pas les mêmes congés que les femmes en ce qui concerne la maternité. Ça crée tout de suite des difficultés de responsabilisation par rapport à l'enfant, puisque l'homme a moins d'expérience finalement et a passé moins de temps avec son bébé. Donc il y a encore énormément de... L'égalité salariale, c'est extrêmement important aussi, on n'y est pas. La représentation dans le monde politique, je veux dire, en dehors de l'entreprise, les fondements de notre société ont encore énormément de travail à faire pour arriver à un équilibre, quoi. Donc moi je suis absolument pour. Maintenant je n'irai pas manifester parce que je suis entrepreneuse et que le vendredi c'est une journée très importante pour nous, puisque ça précède le week-end, mais je soutiens à 100% ce genre de démarche. Non, pas encore, parce que j'ai un niveau quand même d'ambition assez élevé. Pour le moment, j'ai vraiment envie que les choses roulent et que les choses se mettent en place. J'ai besoin de m'entourer de bonnes personnes. Donc là, on est en grande phase de recrutement. Pour le moment, je dirais pas je dirais que je suis fière d'avoir décidé d'abandonner un métier très bien rémunéré, disons, dans une structure quand même assez... Le trading de pétrole, c'est quand même un secteur assez sexy pour lancer ma propre aventure. Ça a été un grand risque et je suis fière d'avoir pris ce risque-là.